Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je veux vous souhaiter peut-être une excellente journée si vous êtes le matin et vous allez peut-être partir au travail dans quelques minutes et je veux bénir votre journée déjà maintenant. Peut-être vous regardez cette émission le soir et vous avez travaillé ou la journée a été longue, peut-être difficile, mais le Seigneur est là pour vous fortifier par le Saint-Esprit, parce qu'il vous aime, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Il prend soin de vous et il prendra soin de vous. Et aujourd'hui, avec notre invité, le pasteur Thierry Cincola, on veut parler de revêtir l'esprit prophétique. On a parlé hier de prier sous la direction de l'esprit. On a aussi prié pour vous, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, et plusieurs, certainement, vous l'avez été. On attend vos témoignages. Hein. C'est toujours une bénédiction que de lire les gens qui ont été touchés par le Saint-Esprit. Peut-être certains d'entre vous, hier, vous avez expérimenté la présence du Saint-Esprit sur vous pour la première fois. On a prié pour ça hier, aussi pour que vous puissiez expérimenter la présence du Saint-Esprit. Et je crois que c'est important dans nos vies personnelles, dans notre vie chrétienne, d'expérimenter Christ aussi dans la chair. J'aime parler régulièrement de ça parce que on est esprit, c'est vrai, on est aussi âme, mais on est aussi un corps. Et on peut connaître Dieu dans notre corps. Et je crois que les apôtres ont expérimenté des choses très, très profondes dans l'expérimentation, la présence du Saint-Esprit, non seulement les apôtres, mais aussi dans l'Ancien Testament, le kabod, la gloire de Dieu qui descend. Certainement, des fois, ils ne pouvaient même pas lever les mains vers le Seigneur. Ils étaient prosternés, prostrés vers le sol, parce que la présence de Dieu était tellement forte sur eux qu'ils n'arrivaient même parfois pas à rendre le service pour lequel ils étaient venus. Et c'est aussi pour ça que il faut être ouvert au Saint-Esprit, parce que parfois on vient pour rendre un service. Hier, tu parlais on vient avec nos sujets de prière et des fois on les a sur le papier, on vient comme ça machinalement peut-être, et se laisser diriger, conduire par le Saint-Esprit, ça peut nous amener à prier pour autre chose, à louer Dieu, à entrer dans l'adoration, et c'est important. Alors, l'esprit prophétique aujourd'hui, c'est quoi l'esprit prophétique et comment on peut s'en revêtir? Oui, moi j'aimerais beaucoup plus m'appuyer dans le verset biblique. Dans Jean chapitre 16, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Si nous parlons de l'esprit prophétique, c'est annoncé dans Joël. Et Pierre répète ça dans Acte 2, 17. Il dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit. Si toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Revêtir l'esprit prophétique, c'est laisser au Saint-Esprit la liberté de nous amener dans la zone de la révélation. Et ça, c'est important pour nous chrétiens, de comprendre que l'Esprit de Dieu ne vient pas seulement pour nous guider, mais il nous guide dans la révélation. Il nous annonce des choses à venir. La parole le dit, il vous annoncera les choses à venir. Et c'est important. Je crois que tout chrétien a une certaine dimension prophétique. Je crois que c'est une grâce qui vient avec l'Esprit de Dieu, parce que Moïse l'a dit lorsqu'on a voulu dire qu'il y a des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu en dehors du camp. Moïse a dit non, puisse tout le peuple de Dieu soit revêtu de cet Esprit. Et c'était les désirs de Dieu, c'était les désirs que Dieu voulait atteindre. Il a atteint ça à partir de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes habités, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. Donc les chrétiens ont la capacité, n'est-ce pas, de recevoir de Dieu des révélations. Mais il y a des choses qui les empêchent. Revêtir l'esprit prophétique, c'est laisser le Saint-Esprit, au Saint-Esprit la liberté de nous envahir. Je ne sais pas si je peux utiliser le terme, de nous posséder en fait, de nous contrôler. Ainsi, on aura la facilité d'avoir l'inspiration, la révélation de Dieu. Le psalmiste dit, fais-moi entendre ta voix dès le matin. Donc, Dieu nous parle de plusieurs façons. Et la Bible dit, il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On y prend point garde. L'esprit prophétique, c'est comprendre comment Dieu nous parle. Dieu parle
à chacun de sa façon. Il y a des gens qui entendent la voix audible, il y a des gens qui, à travers des versets bibliques, ils ont tellement de révélations à travers les versets bibliques, il peut y avoir un problème, Dieu lui donne un verset clair, et puis il a l'inspiration, il a la direction. Il y a d'autres qui voient des visions nocturnes, ils dorment, comme Dieu a parlé avec Pierre dans Actes 10. Il fut emporté par extase, n'est-ce pas? Et puis Dieu lui a parlé des corneilles. Vous voyez, ça, Dieu, il était soumis au Saint-Esprit et Dieu a eu la facilité de communiquer à son esprit. Lorsqu'on est soumis au Saint-Esprit, lorsqu'on dépend du Saint-Esprit, lorsqu'on prie par l'Esprit, lorsqu'on marche avec l'Esprit, lorsqu'on fusionne avec l'Esprit, les canaux deviennent libérés, libres pour que Dieu nous parle, pour que le ciel puisse nous envahir, pour que Dieu puisse descendre des révélations. Pas seulement de façon audible, comme je l'ai dit, mais on peut avoir des directives, on peut avoir de l'inspiration, on peut sentir qu'on doit faire telle chose et pas autre chose, telle autre chose. Parce que l'Esprit de Dieu vient nous guider, nous inspirer. Telle chose peut paraître bonne, mais on peut sentir dans le cœur qu'il ne faudrait pas faire ça, il ne faudrait pas aller à tel endroit, il ne faudrait pas visiter telle personne. Et on peut me raconter une histoire qui me blesse, par exemple. Au lieu de réagir, l'esprit de révélation vient m'apaiser. Calme-toi, ne réponds pas, tais-toi. L'esprit de révélation fusionne avec nous, travaille avec nous. Et il nous aide à vivre la vie chrétienne. Parce que je ne crois pas à une chrétienté sans les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit ont été donnés à l'Église. Et ce sont des dons que nous devons vivre. Mais pour les vivre, nous devons développer la discipline. La discipline de la prière, la discipline de la crainte de Dieu, de la consécration, de la sanctification, toutes ces disciplines, on doit développer ça, on doit savoir vivre et maintenir la présence de Dieu afin d'être toujours submergé par la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit, recevoir de lui des révélations, recevoir des directives, l'inspiration, ainsi de suite. Et ça deviendra facile pour nous d'entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, on peut l'entendre de plusieurs façons, comme je l'ai dit. Ce n'est pas seulement audiblement, mais Dieu peut nous parler à travers la parole. Il peut nous parler à travers des visions claires comme ça. Dieu peut nous envahir aussi. Il y a des moments où on peut recevoir un sommeil. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai joué avec mes enfants et dans leur chambre. Puis, je venais de prier et du coup, j'ai eu un sommeil. C'était brutal. Et puis, je ne me suis même pas rendu compte que je dormais sur l'air. Et puis, pendant que je dormais, je vis un homme venir vers moi. Et moi, je commençais à les chasser au nom de Jésus. Je les chassais au nom de Jésus. Sors d'ici. Ne m'approche pas. Mais le monsieur s'avançait. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Il dit, je suis toujours avec toi. Pourquoi tu me chasses? J'ai toujours été avec toi. J'ai toujours été là pour te guider. Et puis il rigolait. Et alors, il est venu, il m'a tenu par la main. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne la puissance pour aller me servir. Et dès qu'il m'a touché, j'ai commencé à trembler comme un malade qui fait la fièvre. Et j'ai commencé à trembler sur mon lit. Et du coup, dans cet état, j'ai vu comme si mon fils venait me toucher. Et quand mon fils est venu me toucher, dès qu'il m'a touché, il a été projeté à terre, de l'autre côté, contre les murs. Malgré qu'il a été projeté contre les murs, mais il s'est relevé sans égratignure, sans douleur. Et du coup, j'ai plus vu l'homme, j'ai compris que le Seigneur venait de me visiter et que le Seigneur venait de m'accorder soit une nouvelle grâce, une nouvelle dimension. Et je me suis réveillé en sursaut avec des parlants en langue. J'ai senti la présence de Dieu. C'est comme si je venais de vivre l'expérience, une expérience toute nouvelle. Et ça m'a vraiment bouleversé, ça m'a fait vraiment du bien et ça m'a encore encouragé à servir le Seigneur. Donc moi, je crois que Dieu peut permettre à certaines personnes de vivre les prophétiques. Il y en a d'autres qui vivent la prophétie à un niveau très avancé. Il y a des gens qui ont la capacité de voir des détails dans la vie des gens. Mais il y a d'autres qui ne voient pas toutes ces choses, mais qui ont l'inspiration claire de la part du Seigneur. Dieu peut lui dire de ne pas faire telle chose. Et après du temps, il va se rendre compte qu'il avait vraiment écouté la voix de Dieu. Et que s'il avait emprunté cette voie, il allait peut-être connaître un problème, la mort, un accident, ainsi de suite. On est tous prophétiques lorsqu'on se soumet au Saint-Esprit.
Tout chrétien peut vivre le prophétique du moment qu'il se soumet au Saint-Esprit. Parce que le prophétique, c'est le monde de la révélation. Or, la révélation vient par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il n'est pas en dehors de nous. Il est en nous. Il est avec nous. On peut dire aussi qu'il est sur nous. Si nous vivons les 3 dimensions du Saint-Esprit, je crois, comme la parole le montre, que nous aurons la possibilité d'accéder au monde de la révélation. Il vous annoncera les choses à venir. Il peut vous parler des choses de la famille. L'Esprit de Dieu peut vous parler des choses Dieu peut révéler qu'il y aura un souci dans votre couple. Mais en ce moment, vous voyez que vous êtes bien. Mais Dieu vous montre, par exemple, en songe, en vision nocturne, qu'il y aura un problème, un trouble entre l'homme et la femme. Mais il ne faut pas négliger ça. Parce que, comme vous avez vu, c'est Dieu qui vous a parlé. C'est ce qu'il faut faire. Il faut prier par rapport à ça. Il nous annonce de plusieurs façons des choses. Dieu peut nous parler. Des fois, on peut aller à l'église. Les pasteurs peuvent prêcher. Les prophètes peuvent prêcher. Et l'enseignant peut enseigner. Mais dans l'enseignement, Dieu donne une parole de connaissance, une parole prophétique. Mais l'auditoire n'arrive pas à déceler la parole prophétique. Il y a des gens qui écoutent les prédications des hommes de Dieu, mais qui n'arrivent pas à recevoir leur part. Parce que l'esprit prophétique en nous, lorsqu'on est dans une salle, on écoute une prédication, on suit un prédicateur, Dieu peut parler spécifiquement un message, donner un message pour quelqu'un. Et si la personne est vraiment concernée, sensible au Saint-Esprit, la personne sera ça, c'est vraiment Dieu m'a parlé ici. Il y a des paroles prophétiques qui sortent lorsque les prédicateurs prêchent. Et des fois, ils ne savent pas. Il y a des paroles de connaissance. Dieu donne des paroles. Et les gens aussi doivent capter ces paroles. Aussi en lisant les Écritures, en écoutant des prédications, Dieu parle aux gens. Mais peu sont ceux-là qui désirent entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui écoutent les prédications par habitude, c'est-à-dire avec un esprit religieux et non avec un esprit de la révélation. Donc, il faut écouter avec l'esprit de la révélation. Ainsi, vous sortirez toujours quelque chose que Dieu vous a déposé. On ne peut pas écouter une prédication, suivre un enseignement sans recevoir quelque chose. Dieu donne toujours quelque chose. Et même en lisant les Écritures, même en priant, des fois on prie, on ne reçoit rien, c'est pas grave. Tu ne sens rien, ce n'est pas grave. Mais il faut rester dans cette attitude. Prier donne accès à la révélation. Et l'esprit prophétique, c'est un esprit qu'il faut avoir dans ce temps de la fin. Et cet esprit est déjà en nous. Mais il faut juste les libérer. Il faut lui donner l'accès. Il faut éviter d'écouter n'importe quoi. Parmi les choses qui favorisent l'écoute de Dieu, il faut éviter d'écouter n'importe quelle musique, de suivre n'importe quoi à la télé. Et il faut éviter de vivre dans un environnement qui est saturé par des choses obscènes, des choses qui n'honorent pas Dieu. Il faut s'entourer dans un environnement qui propice à la révélation. Aussi, je crois, pour ceux-là qui ont des visions nocturnes facilement, ils doivent se préparer avant de dormir. Il faut toujours se préparer. Il faut avoir des pensées saines, des pensées correctes. C'est demander pardon à Dieu, c'est nourrir des versets qui attisent le feu, la soif, et puis dormir dans cette atmosphère. Ainsi, Dieu pourra te parler. Et comme le psalmiste dit, dès le matin, fais-moi entendre ta voix. Dieu peut faire entendre la voix. Le matin, Dieu parle aussi à plusieurs personnes. Donc, j'ai compris comment Dieu parle et Dieu parle vraiment. Par moments, j'ai des messages des gens. Dieu peut m'inspirer quelque chose pour quelqu'un et j'hésite. J'hésite parce que je suis en train de bloquer. Moi, les dons ne s'exercent pas par la peur. Les dons s'exercent dans la foi. On n'entre pas dans les prophétiques avec la peur, on entre dans les prophétiques avec la foi. Il faut croire qui ne risque rien à rien. La foi, les dons de la foi ne peuvent pas relever un malade si on n'a pas la foi de croire dans cette foi que Dieu a mis en nous. Je dois croire que si je touche les malades, le Seigneur va les guérir. Donc les dons de guérison, je dois aussi croire que Dieu va guérir les malades. Plus je vais exercer, plus les dons vont grandir. Plus je parle en langue, plus je m'améliore. Mais c'est aussi la même chose. Plus je prophétise, plus j'exerce mon aspiration dans les dons de révélation, plus je vais grandir dans ça. Les dons grandissent au fur et à mesure qu'on les développe, qu'on l'exerce, et non en les mettant de côté. Si on range les dons dans les oubliettes, bien, les dons ne vont pas grandir. C'est pour cela que plusieurs personnes ne grandissent pas dans la révélation. Mais je crois qu'il y a un vent dans ces temps de la fin. Je crois ça. Je crois que Dieu a envoyé un vent
dans ce temps de la fin, les vents de la prophétie, les vents prophétiques. Et nous sommes dans ce temps annoncé par Joël, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Si toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc c'est normal d'entrer dans les prophétiques. C'est normal que les gens voient. C'est normal que les gens entendent des révélations de la part du Seigneur audiblement. C'est normal qu'en dormant, qu'on puisse voir des choses, qu'on puisse avoir des révélations pour des choses à venir. On peut même voir des choses dans des 10 ans à venir, 5 ans à venir. Et surtout, cela arrive aux gens qui ont moins de soucis, qui ont moins de préoccupations. Lorsqu'on a moins de préoccupations, moins de soucis, moins de fardeaux dans la tête, dans sa vie, dans son cœur, on a accès à la révélation facilement. Mais lorsqu'on se bourre des choses, des soucis, des fardeaux, on dort sous la colère, c'est impossible. Et moi, je trouve que la bonne façon que Dieu parle, la meilleure façon, c'est lorsque l'homme dort. Il y a plusieurs visions, révélations prémonitoires que nous recevons. Et moi, des fois, je peux recevoir des choses comme ça en dormant. Je peux déjà savoir que Dieu... le matin, je sais que Dieu m'a parlé de tel frère, de telle sœur. Dieu m'a déjà parlé. J'ai leur message en moi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a déposé ça pendant que je dormais. Et des fois, je peux oublier que j'avais reçu une révélation. Mais dès que je serai devant la personne, en face de la personne, c'est comme quelque chose qui monte en moi. Mais j'avais déjà reçu ça pendant que je dormais. Dieu nous parle, Dieu nous révèle des choses cachées. Il faut seulement qu'on aspire, il faut dormir dans l'ambiance de la prière, dans l'atmosphère de la prière, de la paix. Là où il y a la paix, là où il y a l'ambiance de la prière, un rythme, une adoration, cette atmosphère, ça favorise la révélation. Ça aide beaucoup à recevoir. On peut sentir même en dormant comme si l'esprit était en train de prier, comme si l'esprit était en train de parler en langue. On peut voir des choses et ça va vraiment vous aider, cette atmosphère. Ça va aider les gens à ne plus oublier ce que Dieu révèle. Parce que des fois, Dieu parle aux gens, mais les gens oublient. Les gens voient des choses. Ils se réveillent le matin, ils se disent « J'ai vu quelque chose. » Oui, tu as vu, mais tu as oublié. Parce que ton esprit n'est pas encore solide. Il faut beaucoup de prières, beaucoup de prières, demeurer longtemps dans la présence de Dieu et c'est discipliner. Discipliner son esprit, s'exercer à savoir comment libérer le message de Dieu. Dieu nous parle. Amen. Je crois à la révélation de Dieu. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ma famille, j'ai vu ce que Dieu fait avec moi. Dans le peu que je vois, je crois que Dieu parle. Et j'aspire moi aussi. J'aimerais encourager l'Église, les frères et sœurs à continuer à aspirer. J'aimerais encourager tout le monde à aspirer. Dieu vous parle, Dieu vous avertit. Ne faites pas ça pour votre mari. Préparez comme ça, évitez tel rendez-vous, évitez telle sortie. Il y a des femmes qui ont sauvé leur mari, il y a des maris qui ont sauvé leur femme à cause de la révélation. Je donne l'exemple rapidement. Les jours que ma femme avait connu l'accident, Dieu m'avait parlé. Mais je n'ai pas insisté auprès de ma femme. Parce que j'ai dit à ma femme, ne sors pas. On était en retraite à l'église, en prière. Elle voulait aller acheter des petits gobelets pour que les gens prennent du thé, comme c'était les derniers jours, le soir. Et la sœur qui devait le faire était trop fatiguée avec les jeunes. Alors moi, j'ai dit à ma femme, je ne sens pas que tu dois partir. Elle a insisté. Et moi, je n'ai pas non plus insisté. Mais je sentais qu'elle ne devait pas partir. 7 minutes après, 9 minutes après, je l'ai appelée. Elle ne décrochait pas. Elle avait déjà fait l'accident. Vous voyez, des fois, Dieu nous parle, mais nous ne sommes pas très sensibles. Souvent, je dis à l'enfant, oh, mais ça vient de... Mais Dieu m'a parlé de ça. Ça arrive qu'il y a des gens qui voient des choses et puis qui réagissent en retard. Ce n'est pas qu'ils sont des faux prophètes ou bien ils n'ont pas... Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les dons de révélation. Ils ont les dons, mais ils n'arrivent pas à saisir lorsque Dieu leur parle et comment libérer ça. Il ne faut pas qu'on hésite quand Dieu nous parle. Il faut qu'on soit encadré pour que ça ne crée pas les désordres. Mais je crois que Dieu parle à plusieurs personnes. Amen. Et même les enfants, des fois, ils ont des révélations parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de préoccupations. Des fois, les enfants reçoivent des visions claires de la part du Seigneur. Mais il faudrait juste que les parents les aident, les encadrent. Lorsqu'il y a l'environnement de la prière, la révélation coule. Amen. La révélation coule. Je crois que Dieu va faire du bien à plusieurs personnes. J'aimerais vraiment prier avec le pasteur, le prophète Jérémie, avec vous, pour que le Seigneur puisse vous oindre, pour que le Seigneur puisse libérer. J'aimerais vraiment déclarer des paroles par rapport à cela.
Je crois à la prophétie, je crois à la révélation de la part du Seigneur. Je crois au don de parole, des connaissances. Je crois au don de révélation. Le Seigneur est un Dieu qui se révèle. Il se révèle, il dit, j'ai encore d'autres choses à vous dire, beaucoup d'autres choses à vous dire. Dieu veut t'annoncer des choses à venir. Alléluia. Dieu veut te parler. Dieu veut parler à ta famille. Dieu veut vous annoncer votre avenir qui est glorieux. Amen. Dieu veut vous parler. Mais ça prend une seule personne dans la famille. Ça prend quelqu'un qui sera dispo, qui sera ouvert à l'œuvre du Saint-Esprit, afin que Dieu puisse couler le message. Dieu a besoin d'un canal. Dieu a besoin d'une personne qui sera le canal par lequel il va véhiculer le message. C'est Koraba Shenderi Abaska. Je prie pour que Dieu te touche en ce moment. Je prie pour que Dieu libère les dons. Toi qui avais les hésitations, toi qui avais la peur, toi qui pensais que c'était tes pensées qui te venaient, alors que c'était la voix de Dieu. Que Dieu puisse t'éclairer, qu'il t'inspire encore davantage au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire et la grâce de Dieu marchent avec toi. Seigneur, fais entendre la voix, Seigneur, ta voix à mon frère, à ma sœur. Que cette sœur qui a négligé les dons qui est en elle, qui a négligé les dons de révélation, les dons de vision, les dons de prophétie, à cause de la peur. Il y a des gens qui ont peur et qui ne veulent plus exercer dans le prophétique. Que Dieu te donne la force, le courage de revenir dans la prière et de restaurer les dons. Au nom de Jésus de Nazareth, je chasse l'esprit de peur, je chasse l'esprit de doute, tout esprit de peur qui vient envahir plusieurs, qui amène la peur, les doutes, les hésitations, qui bloquent, qui empêchent les gens d'aller de l'avant, qui empêche les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu à grandir dans le prophétique. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit prophétique puisse descendre sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Je viens prier pour que tu libères l'Esprit de la prophétie, pour que tu libères l'Esprit de la révélation au nom de Jésus. Père, en dormant, que nous recevions des révélations. Même dans la journée, qu'on puisse entendre ta voix. Débouche nos oreilles, débouche les yeux, les oreilles. Ouvre les yeux, Père de gloire. Fais tomber les écailles, Père de gloire. Que mes sœurs, que mes frères, que mes bien-aimés entendent ta voix, voix de ta part. Au nom de Jésus de Nazareth, viens oindre les bouches. Viens oindre la bouche de quelqu'un, Père de gloire. Qualifie la bouche de quelqu'un afin de parler de ta part. Qualifie la bouche de quelqu'un. Fais, Seigneur, ce que tu as fait avec le prophète Ésaïe. Amène, Seigneur, la pierre qui va consumer les péchés dans la bouche de quelqu'un afin de libérer les canals. Au nom de Jésus-Christ. Ça prend, Seigneur, la pierre, oh Dieu de gloire chaude qui va consumer le péché. Viens ôter les péchés, Père de gloire, de la bouche de quelqu'un et libère les prophétiques, libère les canals. Fais entendre ta voix, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle à ma soeur, parle à mon frère. Je prie pour que nos nuits soient des nuits, Seigneur, paisibles, des nuits de révélation. Je prie pour que ceux-là qui sont appelés à entendre ta voix, qu'ils entendent ta voix. Que ceux-là qui sont appelés à grandir dans les prophétiques, qu'ils grandissent dans les prophétiques. Je crois à la révélation de Dieu. Je crois à la prophétie. Je crois à la révélation, à la manifestation du Saint-Esprit. Je crois au prophétique. Saint-Esprit de Dieu, libère la grâce prophétique dans plusieurs personnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère, Dieu de gloire. Manifeste ta grâce. Que toutes ces barrières tombent. Que tout ce qui empêche l'Esprit de Dieu de se manifester, de parler, tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant. Saint-Esprit, viens parler à quelqu'un. Viens ouvrir les oreilles de quelqu'un. Viens ouvrir les yeux. Viens oindre la bouche de quelqu'un. Aujourd'hui, autorise une bouche à prophétiser. Autorise une bouche à parler de ta part. Je prie pour l'esprit prophétique, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, d'envahir nos vies, d'envahir nos familles. Père, viens avertir une famille de la mort, d'un accident, d'un malheur, à travers un enfant, à travers l'homme, à travers la femme. Viens avertir, viens annoncer d'avance. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi prenne une famille par surprise. Annonce par la révélation. Je crois à la révélation, Dieu de gloire. Qu'aucun malheur n'arrive à cette famille qui désire voir ta main. Annonce par la révélation, même à travers un enfant, même à travers l'homme, même à travers la femme. Annonce par la révélation. Seigneur, donne la vie de prière, donne la soumission au Saint-Esprit, afin que nous accédions, Père de gloire, aux choses de l'Esprit, à la
révélation du Saint-Esprit. Viens nous parler. Nous voulons entendre ta voix. Viens parler à ma soeur. Viens parler à mon frère. Viens parler à ma famille. Viens parler à nos familles. Nous avons besoin de toi. Viens envahir nos églises. Nous avons besoin de toi. Que nos églises soient envahies par les prophétiques. Que nos églises soient envahies par le Saint-Esprit. Active les dons de quelqu'un. Je te prie, Seigneur, d'activer les dons de quelqu'un. Active les dons de quelqu'un. Restaure la vie de quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Je te prie, Seigneur, de manifester ta grâce pour ceux-là qui aspirent au prophétique. Touche le Père de gloire. Libère ta grâce et ta faveur. Je déclare la bénédiction sur tous ceux qui aspirent au prophétique. Que Dieu débouche vos oreilles, que vos yeux s'ouvrent et qu'il puisse déposer l'onction dans vos bouches. Viens oindre, qualifie les bouches, ôte les péchés, rends sensible à la voix du Saint-Esprit, rends sensible, Seigneur, au Dieu de gloire, mon frère, ma soeur, rends sensible nos esprits à entendre ta voix, au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis et je prophétise des grandes choses, je prophétise une nouvelle génération, une saison, Père de gloire, des prophètes et des prophétesses. Seigneur, envahis, Seigneur, notre temps, Père de gloire, par le Saint-Esprit, et fais jaillir par de gloire des prophètes et des prophétesses, que l'esprit prophétique descende dans nos églises, descende dans nos familles et qu'il opère pour la plus grande gloire du nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, on te remercie parce que tu as préparé beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de ton Père. Merci pour ces demeures qui s'établissent en nous. Merci pour les façons de parler, pour les façons d'exercer, pour les façons de voir. Merci parce que tu nous as montré, à travers l'encouragement de notre frère, que tu as plein de façons de parler. Tu ne fais pas la même chose avec tout le monde. Et par contre, tu désires la soif, la faim des cœurs, la soif des cœurs. Et c'est pourquoi, Père, nous avons faim. Nous sommes assoiffés de ta présence. Et nous te demandons, Saint-Esprit, comme il a été dit, parle-nous clairement. Que ta gloire se manifeste au milieu de ton peuple, dans cette génération. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons et nous te glorifions. Tu es saint, toi seul es saint. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, a dit Jésus. Et il y a beaucoup de façons de faire. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup d'actions, beaucoup de choses que Dieu veut nous dire et veut faire à travers nous. Là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté, alors entrez dans cette liberté à la maison. Entrez dans cette liberté dans la prière. Entrez dans cette liberté quand vous êtes assemblés pour louer Dieu. Entrez dans cette liberté quand vous prêchez peut-être l'Évangile. Entrez dans cette liberté quand vous parlez de Jésus à un collègue. Entrez dans cette liberté quand vous êtes dans la rue, dans les magasins. Entrez dans la liberté de l'Esprit parce que c'est dans cette liberté que le Saint-Esprit va pouvoir se mouvoir à travers vous et que vous allez de plus en plus exercer les dons que Dieu vous a donnés. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Ça a été un plaisir de t'avoir, pasteur, avec nous. On te réinvitera bientôt certainement pour prier avec nous. Et on vous bénit dans le nom de Jésus. On vous aime vraiment beaucoup et que la présence du Saint-Esprit se manifeste sur vous au nom de Jésus-Christ. À bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.